Ah, la fameuse question « by ou with ». Quiconque apprend l'anglais est forcément tombé dans le panneau au moins une fois. C'est un vrai classique. Mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble et vous allez voir, à la fin, la différence semblera évidente. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. He broke the window. Alors, by a rock ou with a rock? Instinctivement, comme ça, quelle option semble la bonne? C'est typiquement le genre de piège qui fait douter. Alors, allons-y, découvrons ensemble la clé de cette énigme. Bon, pour y voir clair, le mieux c'est de prendre chaque mot l'un après l'autre. On commence avec by. Ce petit mot a en réalité 3 casquettes bien distinctes. Premier rôle de by, il sert à fixer une date limite. Quand on entend by 6 p.m., ça veut dire à 18h ou plus tard. L'action doit être terminée avant ou pile à ce moment-là, mais attention, jamais après. Par exemple, I will send you the email by 6 p.m. Ici, c'est clair. On s'engage à ce que l'email soit dans la boîte de réception à 18h maximum. C'est une promesse de ponctualité, quelque chose de très courant, notamment dans le monde du travail. Deuxième casquette de by, il nous aide à identifier le créateur. En fait, il répond tout simplement à la question « par qui ?». Dès qu'on veut savoir qui est à l'origine d'une action ou d'une œuvre, c'est by qu'il faut utiliser. L'exemple le plus connu, c'est celui-là « Romeo and Juliet was written by Shakespeare ». By Shakespeare nous dit exactement qui est l'auteur. C'est une structure très fréquente avec la voix passive. Une chanson by Taylor Swift, un tableau by Picasso, on voit bien l'idée, hein? Et enfin, la troisième et dernière fonction de by, c'est la méthode. Là, by explique comment une action est réalisée. Et attention, on parle bien du processus, de la manière de faire, pas de l'objet qu'on utilise. Il y a une structure super pratique à connaître. C'est by suivi d'un verbe en ing. Ça permet de décrire la méthode qui mène à un certain résultat. Par exemple, by learning English ou encore by exercising more, one can stay healthier. C'est une formule très directe qui montre une cause et sa conséquence. Et cette idée de méthode, on la retrouve tout le temps pour les transports et la communication. On voyage by train, by bus, by plane. On communique by email, by phone. Dans tous ces cas, by décrit le canal, le moyen, la manière de faire. Ok, on a fait le tour de by. Maintenant, il est temps de passer à son faux jumeau with. Lui aussi, il a 3 grands rôles, mais ils sont bien différents. Alors, le premier rôle de with, c'est sans doute le plus simple à retenir, c'est l'accompagnement. Ça veut dire ensemble. Il sert à connecter des personnes ou des choses qui sont au même endroit, au même moment. I went to the park with my friends. C'est direct, ça veut juste dire qu'on y était ensemble. With crée ce lien de compagnie, tout simplement. Deuxième fonction, with est un super outil pour la description. On l'utilise pour désigner une personne ou une chose à travers une de ses caractéristiques, un détail qui la rend unique. The boy with the blue hair. Ici, with the blue hair, ça agit un peu comme un projecteur. On ne parle pas de n'importe quel garçon, mais de celui qui a cette caractéristique précise. The woman with the dog, the man with the red hat. C'est toujours le même principe. Et on arrive à la troisième fonction, et c'est souvent là que la confusion s'installe. With sert à désigner l'outil, l'objet concret qu'on utilise pour faire quelque chose. Et voilà, notre énigme du début est enfin résolue. La bonne réponse était bien with a rock. Et pourquoi? Eh bien parce que la pierre, c'est l'outil, l'objet qui a servi à casser la fenêtre. Il suffit de retenir ça. With répond à la question avec quoi quand on parle d'un objet. Bon, maintenant qu'on a vu chaque mot de son côté, mettons-les face à face. C'est là que tout va devenir vraiment limpide. D'un côté, on a by, qui se concentre sur l'abstrait, la méthode, le processus, le créateur. C'est le comment ou le par qui. De l'autre côté, on a with, qui est bien plus concret. L'outil, l'objet, la personne qui accompagne. C'est le avec quoi ou le avec qui. Méthode, by bus, contre outil, with a pen. Créateur, by Elvis, contre accompagnant, with a brother. La différence est nette, n'est-ce pas? Et voilà, il ne faut pas voir ça comme une simple règle de grammaire de plus. Non, c'est un véritable outil pour s'exprimer de façon plus précise, pour que les idées soient parfaitement comprises. Pour que ça devienne un vrai réflexe, voici une petite checklist mentale. La prochaine fois que l'hésitation pointe le bout de son nez, il suffit de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on parle de la méthode ou de l'outil? Du créateur ou d'un compagnon? Et la réponse soufflera le mot juste. Pour finir, une petite question pour la route. Parce que maîtriser cette nuance, ce n'est pas juste pour éviter les fautes. C'est aussi un moyen d'exprimer ses pensées avec beaucoup plus de finesse. Alors, comment est-ce que cette nouvelle clarté pourrait changer notre façon de communiquer? C'est une bonne chose à garder en tête. Merci d'avoir suivi cette analyse.